Depuis le départ de Francis Ngannou, Dana White ne se montre clairement pas tendre envers lui dans ses paroles. Or après des mois passés à le critiquer sans cesse, le patron de l'UFC s'est fendu de propos qui en ont surpris plus d'un le concernant. En choisissant de prendre son envol et de rejoindre de nouveaux horizons, il savait pertinemment qu'il se ferait quelques ennemis. Francis Ngannou a quoi qu'il en soit décidé de quitter l'UFC au sommet de sa gloire, ce qui n'a logiquement pas plu à son dirigeant de l'époque. En effet, Dana nourrit depuis un profond ressentiment envers lui, qu'il ne se prive jamais d'exprimer durant ses prises de parole. Cela fait maintenant plus d'1 an que le Predator fait ainsi l'objet de critiques régulières de la part de son ancien patron. Ce dernier a par exemple pris goût à l'accuser d'avoir fui un éventuel choc contre Jon Jones, ce qu'il a encore fait de façon sauvage dernièrement. Des propos qui ont évidemment fait couler beaucoup d'encre, tandis que de nombreux fans rêvent encore de voir les deux colosses s'affronter. Malgré la signature de Ngannou au PFL, ainsi que sa parenthèse dans le ring, le spectre d'un duel contre Jones continue de planer sur la planète MMA. Et ce, malgré le fait que Dana White a fait comprendre à plusieurs reprises qu'il n'avait aucune envie de le voir se matérialiser. Cependant, durant sa conférence de presse post-UFC 303, le businessman s'est montré moins catégorique à ce sujet. Voilà ses mots. Eh bien, à vrai dire, je respecte Turki Al-Sheikh, c'est un gars bien. Depuis quelques mois, on a construit une certaine relation, et je respecte ce qu'il a fait dans le milieu de la boxe. C'est le seul homme qui pouvait faire ça, et mettre sur pied ces gros combats. En plus de ça, ces combats sont agréables, les gros combattants ne cherchent plus à s'éviter, et à simplement toucher de gros chèques. Ce que cet homme a réussi à faire dans un laps de temps aussi court est assez incroyable. Donc il est évident qu'on discute de beaucoup d'options avec lui. Je le respecte, je l'apprécie, donc on verra ce que l'avenir nous réserve. Nouvel homme fort de l'univers fight, Turki Al-Sheikh pourrait-il convaincre White de collaborer avec le PFL? Et ce, pour cette affiche Ngannou versus Jones rêvée. C'est en tout cas l'espoir nourri par les internautes suite à cette déclaration. L'un d'eux a écrit ceci: Dana sait qu'il ne peut pas dire non à Turquie et aux Émirats. Longtemps opposé à la tenue d'un combat XXL entre Francis Ngannou et Jon, Dana White s'est montré plus ouvert à cette éventualité, suite à une récente question sur le sujet. À voir si cela donnera lieu à de véritables négociations pour ce faire. Les soucis s'enchaînent pour Khabib Nurmagomedov, plus que jamais dans le collimateur des autorités russes ces temps-ci. De quoi faire la joie de Conor McGregor, qui s'est encore amusé des malheurs de son vieux rival ces derniers jours. L'adage selon lequel le malheur des uns fait le bonheur des autres n'a jamais paru aussi vrai. Conor McGregor semble en effet prendre son pied en voyant les ennuis que traverse actuellement Khabib. Ainsi, après avoir réagi de façon cinglante au récent assaut de l'armée russe, dans la salle d'entraînement de son vieil ennemi, le Notorious s'est exprimé sur son expatriation qui se précise. Le compte qui a relayé l'info écrit ceci: les problèmes de Nurmagomedov avec le gouvernement russe vont au-delà du raid qui a eu lieu dans sa salle vendredi. L'ancien champion se retrouve empêtré dans un tissu de soucis légaux, dont un dossier d'évasion fiscale. Ce qui rend peu probable un retour proche de sa part en Russie. Conor tweetait en disant ceci: fuis espèce de rat, fuis. Dernièrement aperçu du côté de Cologne en Allemagne, dans le cadre de l'Euro de football qui s'y déroule, Khabib ne devrait donc pas retourner en Russie de sitôt. Il faut dire que la dette colossale qu'il y présenterait a de quoi l'en dissuader. L'État russe vient quoi qu'il en soit d'entreprendre une démarche d'ampleur à son encontre. Ce qui a là encore grandement inspiré McGregor. D'après le relais de l'information, le service fédéral des impôts russes a saisi les comptes en banque de Khabib. Et ce, en raison d'une dette de 297 millions de roubles. McGregor s'en est donné à cœur joie, et a continué en disant « ruiné en cavale. Si vous le voyez, dites-lui de faire des pompes en échange d'argent. J'ai entendu dire qu'il est devenu un toilette portable à Dubaï maintenant. Rien ne va décidément plus pour Khabib. Plongé dans divers scandales en Russie, et qui refuse dès lors d'y remettre le pied. Il n'en fallait pas tant, pour que Conor McGregor jubile et prenne un malin plaisir à humilier l'ancien champion.